Donc voilà, là on est dans la salle de pliage de parachute avec Michou et Birgit. Donc Michou qui est la responsable technique des parachutes Avinon. Donc elle va nous expliquer un petit peu les types de parachutes. Tiens Michou, qu'est-ce qu'on a comme type de parachute Avinon? Alors actuellement on a 3 types de parachutes. Les plus récents, on va commencer par les plus récents, les ATL ou Mars, qui se présentent comme celui-là, voilà. On a des nationales, comme celui-là, et on a des ASK 94 Airport, comme celui-là. Voilà. D'accord. Les trois sont un petit peu différents, c'est pour ça qu'on a un parc de parachutes assez éclectique, donc il y en a pour toutes les morphologies. Si je repars de l'ATL, la voilure fait 39 mètres carrés, le national 40. Ce national-là, parce qu'il y a plusieurs types nationaux, le national qu'on a, c'est des nationales 425, qui sont bons pour tous les types de pilotes jusqu'à 90-100 kg. Et les ASK 94 sont des parachutes qui ont l'extracteur en dehors du sac harnais. Ça s'appelle le sac harnais, voilà. Et ils ont les aiguilles ici. Et vous pouvez voir ici que pour ces parachutes-là, les pilotes peuvent être un petit peu plus lourds, 100 kg. D'accord, et 270 km/h, et voilà, ça veut ils dire quoi? s'ouvrent tous à la VNE, ils sont tous valables 20 ans. D'accord, c'est-à-dire que tu peux l'ouvrir jusqu'à la VNE, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et en fait, on voit qu'il y a des aiguilles qui retiennent l'extracteur, j'imagine. Voilà, qui retiennent le total. Il y a des œillets qui traversent tout le parachute, on vous montrera tout à l'heure, on en prend un. Donc ça, c'est systématiquement à vérifier avant chaque vol, en fait. Voilà. Et qu'est-ce que tu vérifies au niveau des aiguilles? Eh bien, quand vous allez tirer sur la poignée, vous allez tirer sur un câble. Ils sont tous pareils. Hein. On va les mettre tous sur le dos, comme ça on va voir les câbles partout. On va les déplier tout à l'heure avec Birgit. Voilà. Donc quand vous tirez sur la poignée, ça entraîne ce câble. Ce câble, vous le sortez et ça va dégoupiller, si j'ose dire, les aiguilles qui sont là et qui sont passées sous des œillets. Hein? Alors, vous voyez que c'est pas du tout pareil à chaque type de parachute. Ils ont des systèmes différents, oui, tout à fait. Voilà. Et le troisième. Alors lui, il a même en plus des scratchs. Oh oui, oui. Ça, c'est terrible. Je déteste les scratchs. Voilà. Il y a d'autres types de parachutes, mais au club, on n'a que ces trois types-là. Il y a des Spécon. Les pilotes du club du CVVIT, ils ont des Spécon dans leur planeur. D'accord. C'est notre style. Et toi, Michou, ce que tu recommandes, c'est qu'en règle générale, après quelques vols... Quand vous faites la pré-vol le matin, quand vous prenez vos parachutes, vérifiez bien que ces aiguilles soient bien enfoncées. Voilà. Toutes bien enfoncées. Parce que quand l'aiguille sort, comme ça, là, si ça part, ce qui va sortir, c'est l'extracteur. Et on va faire l'expérience après. Et on fera l'expérience après. Et sur ces parachutes, les aiguilles restent à peu près tranquilles pendant un vol de 4-5 heures, mais pas sur les Mars. Les Mars sont des parachutes plus souples, plus légers, et quand vous bougez dans le planeur, les aiguilles, quel que soit le parachute, vont bouger un petit peu quand vous tortillez. Et il faut éviter que donc ça sorte. À vérifier systématiquement. Donc à vérifier avant chaque vol. Bon, ça dure 5-6 heures, hein, mais vérifier quand même un vol d'une journée, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais il faut quand même partir avec les aiguilles bien enfoncées au départ. Alors tu as parlé de poids aussi, donc ils ont des poids différents parce qu'ils ont des voilures qui sont différentes. Voilà, des masses différentes parce qu'ils ont des voilures de surface différentes. Voilà. D'accord. Et donc, pour les plus lourds, il vaut mieux prendre ceux-là, les SK99, qui sont tous gris d'ailleurs. Ouais. Mais vous voyez d'ailleurs qu'ils sont beaucoup plus épais que les autres. Hein. Les Mars et les nationales, c'est kiff-kiff, hein, franchement, au niveau, c'est à peu près les mêmes. Après, c'est selon la morphologie, on est mieux installé dans un parachute que dans un autre. Moi, perso, je préfère ceux-là. Hein. D'accord. Mais donc, ça dépend aussi du poids de la personne. Voilà, c'est ça. Ok. Et c'est important pour Pour les plus lourds, il vaut mieux prendre des gris. On en a 6 comme ça quand même. D'accord. Ça devrait faire. Hein. Et au niveau poids, c'est quoi? C'est 5 kg, 7 kg, 9 kg, un truc comme ça? Ceux-là, ils font 5 kg et quelques, ceux-là un peu plus de 6, et ceux-là, ils font un peu plus de 7. Ouais, alors tu voulais nous dire par rapport aux AirPods? Les AirPods, j'ai une petite remarque à faire sur les AirPods.
Vous avez vu que sur les Mars et sur les Nationales, les aiguilles sont dans le dos du parachute. Dans le dos extérieur, on va dire, puisque de toute façon, le parachute, on l'a dans le dos. Mais sur les Airpoles, ce que vous avez dans le dos à l'extérieur, c'est l'extracteur. Donc, cherchez pas les aiguilles voilà. là, parce qu'elles sont... L'Airpole, d'ailleurs, s'ouvre beaucoup plus rapidement parce que l'extracteur n'est pas arrêté par les volets du parachute. Voilà. D'accord. Voilà. Et tu as les aiguilles qui sont... Et les aiguilles sont ici. Voilà. Donc ça, c'est la grosse différence. Je voulais le préciser parce qu'on trouve des fois des Airpoles avec ce système complètement pourri parce que les gens cherchent les aiguilles, ils ne les trouvent pas, alors ils tirent. Et après, oui. nous, il faut qu'on remette l'extracteur en place. C'est moyen quand même. Il faut le savoir. Et maintenant, on le saura. Je voulais encore une autre petite précision par rapport à ceux-là, d'ailleurs par rapport à tous les parachutes. Quand vous vous mettez dans le planeur avec le parachute, ne vous laissez pas glisser comme ça, là, parce que vous abîmez toute cette partie du parachute. Vous voyez, celui-là, il est déjà tordu, il est tout neuf, il est déjà tordu. Voilà. Ou alors, si vraiment, vous ne pouvez pas faire autrement que comme ça, quand vous glissez dans le parachute, une fois assis, avancez-vous pour vérifier que le bas du parachute est bien droit. Voilà. D'accord. Birgit va nous faire la démonstration de comment on ouvre le parachute. Et oui, parce que bon, ce parachute, c'est bien gentil, mais on l'ouvre jamais, donc, et fort heureusement. Alors, moi, j'invite tous les gens du club, quand ils sont là, de venir voir s'il n'y a pas un parachute à déplier pour faire au moins le geste une fois. Parce que il y a quand même des choses très, très importantes à savoir. C'est quand même la survie. Hein. Voilà, donc Birgit a le parachute sur le dos. Elle va se mettre de dos à la table pour que la voilure ne tombe pas par terre. Ça va, mais ça va, c'est bien. Voilà. Et s'il faut qu'elle saute, qu'est-ce qu'elle va faire d'abord? Elle va regarder, une fois qu'elle est... Pour ouvrir le parachute, elle est sortie du planeur et elle va regarder où elle met la main. Voilà, met la main sur la poignée, voilà. Alors, celui-là, il est accroché, il a un velcro, je crois, celui-là. Non, mais oui, il y en a beaucoup qui ont des velcro. Mais bon, de toute façon, il faut tirer. Voilà. Tu tires pour l'enlever. 45 degrés en regardant ce que tu fais, voilà, tu torses d'un seul coup, et voilà. Voilà, hop, 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 reste la voilure sur le... Tu l'enlèves là, mais la voilure reste sur le... Vous avez vu qu'en ouvrant, elle a tiré le câble. Donc les fameuses aiguilles. Voilà, les aiguilles désolidarisées. On va juste regarder comment c'est l'intérieur. On va attendre notre Birgit, c'est bien mis, c'est pas le défait. Vous voyez, tout le parachute, les aiguilles étaient tenues, elles tenaient des... Voilà, elles passaient dans ces œillets là, voilà, dans ces trucs là, voilà. Là et là, voilà. Et c'est tout ça qui a libéré, c'est en libérant ça, les aiguilles que vous avez vues tout à l'heure sur le dessus là. Ouais. Voilà, toute la voilure, tout le parachute est là-dessous. Et plié là-dessous. Voilà. Ouais. Donc quand on tire ça, on jette d'abord. On a le fameux extracteur. L'extracteur, donc vous voyez un peu la forme de l'extracteur. Ah, c'est un ressort. Et hein. vous voyez aussi que si la prévole du parachute est mal faite et que le parachute s'ouvre intempestivement dans le planeur, vous allez avoir une sacrée force dans le dos. Hein. Oui, parce qu'en plus, celui-là, il avait des scratchs et ils sont partis sans aucun problème. Ah oui, oui, c'est fait pour. Hein. De toute façon, ils sont homologués. Donc, quand on teste, on voit que le ressort, il est quand même il est balèze. Tout à fait. Voilà. Et puis après, donc l'extracteur, qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne toute la voilure. On peut regarder sur ce. Ben vas-y, montre-nous, ouais, effectivement. C'est pas un problème. Voilà, donc là, vous avez l'extracteur qui part en premier. Ouais. Ça entraîne la voilure. Alors, c'est pareil, là, ça s'appelle la cheminée. Alors, il y a, selon les parachutes, il y a entre 20 et 24 panneaux. Celui-ci, il y en a 24. Ça, c'est un gris. Hein, Ouais. c'est un SK94. Voilà. Et ça s'appelle le bord d'attaque du parachute. Bon, après, il y a les suspens qu'on va lever. On vous montrera ça lors d'une prochaine vidéo pour savoir comment on plie un parachute. Voilà, et donc après, une fois que l'extracteur a ouvert toute la corolle, ben, voilà, l'air s'engouffre là-dedans et vous roulez avec un parachute. Et donc, on va regarder comment c'est fixé. Donc ça, ce sont les suspentes. Oui, les suspens. Voilà, tu peux le poser là-dessus dans le sens. Et donc là, on peut se diriger éventuellement sur celui-là. Plus ou moins, celui-là, pas trop, celui-là, enfin, si, mais il faut avoir le temps hein, de penser à se diriger, sinon
Vous venez dans la salle à parachute et puis c'est marqué dans chaque bouquin comment on se dirige. Ça change un peu selon les parachutes. Sur celui-là, pardon, il y a des suspentes qui sont... Ouais, on dirait qu'il y a carrément des poignées, quoi. Ouais, mais... On voit les poignées jaunes. Quand on saute, on a le temps de regarder tout ça. D'imaginer tout ça, ouais. Après, on vous dira comment il faut se regrouper et tout. Oui, ça, on verra ça une autre arriver fois. par terre le mieux possible. Ok. Eh ben, merci Michou et merci Birgit pour la démo. À une prochaine fois alors pour le pliage du parachute. Ouais.